Les inégalités de développement et de richesse dans le monde, une approche multiscalaire. À l'échelle mondiale, la France est un des pays les plus développés. Mais on ne peut pas en rester là, sinon on ne comprendrait pas les inégalités de richesse dans le monde et en particulier en France. À l'échelle de la France, il y a également des inégalités de richesse. Par exemple, on peut séparer la France en plusieurs grandes régions en fonction de l'importance du taux de pauvreté que l'on trouve dans ces régions. Les taux de pauvreté en France sont particulièrement élevés à proximité de l'Île-de-France, notamment dans le département du 93, dans le nord de la France et dans le sud de la France. Mais on trouve également des inégalités de richesse à l'échelle de la région Bourgogne. Par exemple, les deux départements de l'Yonne et de la Nièvre ont un taux de pauvreté plus important que les deux autres départements, notamment la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Pour reprendre cet exemple de la Côte d'Or est un département où le taux de pauvreté est plutôt faible, en tout cas plus faible que la moyenne nationale. La moyenne nationale est d'environ 14,4% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Il n'est que de 11,3% en Côte d'Or. Mais là aussi, il nous faut changer d'échelle pour mieux comprendre ces inégalités de richesse. De la même manière que pour les autres échelles, on va retrouver de nouveau des inégalités de richesse à l'intérieur de chaque région et même de chaque département. Si on prend le département de la Côte d'Or, on va trouver les taux de pauvreté les plus élevés dans les espaces ruraux éloignés des grandes villes, notamment dans l'ouest de la Côte d'Or, loin de Dijon ou de Beaune par exemple, les deux plus grandes villes du département. On trouve également des taux de pauvreté plus importants dans les grandes villes, comme Dijon pour la Côte d'Or, et dans certaines villes de banlieue autour de cette grande ville. Au contraire, on trouve les taux de pauvreté les plus bas dans les villes et villages en périphérie des grandes villes, c'est-à-dire les villes et villages qui se trouvent directement autour des grandes villes comme Dijon. On pourrait continuer ainsi quartier par quartier, voire même rue par rue. Résumons, un phénomène en géographie ne peut être compris que par une approche multiscalaire, c'est-à-dire en prenant des cartes à plusieurs échelles. Ainsi, si nous étions restés sur la carte du monde, nous n'aurions pas pu voir ces différences de richesse entre les départements français, voire même à l'intérieur des départements français. Que faut-il retenir ? La France, à l'échelle mondiale, est l'un des pays les plus développés au monde. C'est aussi un des pays européens comptant le plus de millionnaires. Mais la situation est plus complexe que ne le laisse penser la situation à l'échelle mondiale. À l'échelle nationale, les taux de pauvreté sont plus importants en Île-de-France, dans le sud et le nord-est du pays. La Côte d'Or est un département dont le taux de pauvreté est sous la moyenne nationale. Les taux de pauvreté sont les plus importants dans les espaces ruraux, loin des villes, dans les grandes villes et dans certaines villes de la banlieue dijonnaise. En Côte d'Or, les taux de pauvreté sont au contraire les plus faibles dans les villes et villages de la périphérie dijonnaise. Tout cela ne pouvait être mis en évidence que par une approche multiscalaire, c'est-à-dire en prenant plusieurs échelles.